quelqu'un qui est follement amoureux de toi. Et c'est à cause de ce que tu as fait. Regarde ceci avant qu'il ne soit trop tard. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Et non, ce n'est pas une phrase d'introduction dramatique. Il y a une raison pour laquelle ces mots t'ont attiré. Une raison pour laquelle ton attention s'est arrêtée précisément à cet instant. Une raison pour laquelle quelque chose en toi a chuchoté « lis ceci ». Parce qu'il y a quelqu'un de tout à fait réel, quelqu'un que tu connais ou que tu as connu, qui mène en ce moment un combat intérieur. Et ce combat a un lien avec toi. Pas parce que tu l'as poursuivi, pas parce que tu as supplié, pas parce que tu as exigé de la clarté, une conclusion ou une décision, mais parce que tu as cessé de faire quelque chose qu'il pensait que tu ferais toujours. Et cela a tout changé. Il y a eu un moment dans ta vie où tu as décidé de te choisir toi-même. Peut-être que ce n'était pas bruyant, peut-être pas dramatique, pas de grande annonce, pas de dernier discours, juste un déplacement silencieux. Un silence là où autrefois il y avait de l'effort, un calme là où autrefois régnait la peur, une pause là où autrefois il y avait trop d'explications. Tu n'es pas parti et par colère, tu ne t'es pas retiré pour punir quelqu'un, tu as simplement cessé de t'abandonner toi-même. Et exactement à ce moment-là, quelque chose s'est brisé chez l'autre personne. Parce qu'il ne s'y attendait pas, il pensait que tu serais toujours là, toujours compréhensif, toujours indulgent, toujours en attente, toujours plein et d'espoir qu'un jour il te choisirait. Il prenait ton amour pour acquis. Et lorsque quelqu'un considère ta présence comme garantie, il ne la protège pas, il ne la priorise pas, il ne la nourrit pas, il la repousse. Mais ensuite, quelque chose a changé. Tu as cessé de rappeler ta valeur, tu as cessé d'expliquer ta douleur, tu as cessé de prouver ta loyauté. Et ce silence est devenu assourdissant. C'est ici que commence l'obsession. Les gens ne tombent pas profondément amoureux quand ils se sentent en sécurité. Ils tombent profondément amoureux lorsqu'ils réalisent qu'ils t'ont peut-être déjà perdu. En ce moment même, cette personne rejoue sans cesse dans sa tête vos moments partagés. Ton rire, ta patience, ta manière de prendre soin d'eux sans rien demander en retour, ta manière de rester, alors qu'il aurait été plus facile de partir. Et le pire pour eux, ils n'ont reconnu ta valeur que lorsque ton énergie ne les atteignait plus. Ils le sentent, même s'ils ne disent rien, même s'ils ne donnent pas de nouvelles, même s'ils font semblant que tout va bien, même s'ils semblent occupés ou détachés, ils ressentent la perte. Parce que tu n'étais pas simplement quelqu'un qui les aimait bien, tu étais quelqu'un qui les voyait vraiment. Et quand on perd quelqu'un qui nous voit vraiment, ce n'est pas seulement la relation qui manque, c'est soi-même, la version de soi que l'on avait trouvée dans cet amour. Tu as fait quelque chose de rare, tu n'as pas endurci ton cœur, tu n'es pas devenu froid, ni cruel, tu n'as pas cherché la vengeance, tu as simplement fait un pas en arrière avec dignité. Et ce respect de toi-même est magnétique. Parce qu'il dit au monde, je sais qui je suis, même si toi tu ne le sais pas. Et cette prise de conscience les a bouleversés. Parlons maintenant de ce qui se passe dans leur tête. Ils se posent des questions. Pourquoi ne l'ai-je pas choisi quand j'en avais l'occasion? Pourquoi pensais-je elle attendrait éternellement? Pourquoi est-ce que je me sens si vide maintenant? Ils font défiler, ils réfléchissent, ils hésitent à taper ton nom, parce que te contacter maintenant signifierait affronter une vérité devant laquelle ils fuient depuis longtemps. Tu étais réel, et eux n'étaient pas prêts. Et voici la partie la plus importante. Écoute attentivement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est follement amoureux de toi qu'il sait te donner le bon amour. L'amour sans maturité hésite. L'amour sans guérison a peur de l'engagement. L'amour sans croissance n'agit pas. C'est pourquoi ce message ne te dit pas de revenir. Il te rappelle pourquoi ils ressentent cela maintenant. Tu as activé quelque chose en eux. Tu leur as montré à quoi ressemble l'amour, sans contrainte. Tu leur as montré ce qu'est la fiabilité, sans contrôle. Tu leur as donné une sécurité émotionnelle, sans manipulation. Et maintenant, sans que tu ne fasses rien, ils ressentent tout le poids de ton absence. Et ce poids est lourd, plus lourd que n'importe quelle dispute, plus lourd que n'importe quel adieu. Mais voici l'avertissement, et il est important. Si tu retournes vers eux maintenant, si tu brises ton silence trop tôt, si tu les sauves de cette prise de conscience, ils ne grandiront pas. Cette distance accomplit un travail que ton amour ne pouvait plus accomplir. Cette pause apporte des leçons que ta présence ne pouvait plus transmettre. Et au fond de toi, tu le sais. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit d'alignement. Parce que la bonne personne ne se réveille pas seulement une fois que tu es parti. La bonne personne te choisit, tant que tu es encore là. Pourquoi ce message arrive-t-il maintenant? Parce que ton cœur est doux. Et les cœurs doux confondent parfois amour et responsabilité. Tu ressens leur énergie, tu ressens leurs regrets. Peut-être même rêves-tu d'eux.
mais cela ne signifie pas que tu dois revenir. Cela signifie simplement, la connexion était réelle. Mais toutes les connexions réelles ne sont pas faites pour durer. Certaines sont faites pour être terminées. S'ils reviennent, laisse-les revenir seulement s'ils ont vraiment changé. Pas seulement parce qu'ils s'ennuient de toi, pas seulement parce qu'ils se sentent seuls, pas seulement parce qu'ils ont peur de te perdre, mais parce qu'ils sont prêts, prêts à décider vraiment, prêts à être vraiment présents, prêts à aimer sans hésitation. Tout le reste n'est que le même vieux cycle avec un nouveau masque. Et s'ils ne reviennent pas, alors souviens-toi d'une chose, tu n'as jamais été difficile à aimer. Ils n'étaient simplement pas prêts. Et quelque part là-dehors se trouve quelqu'un qui est aligné avec ta croissance, ta profondeur, ton rythme, et cette personne te reconnaîtra immédiatement, sans doute, sans attente, sans relation, presque. Dernier message, lis lentement. La raison pour laquelle quelqu'un est fou de toi en ce moment n'est pas que tu l'as poursuivi, mais que tu as cessé de poursuivre et que tu t'es retrouvé toi-même. Et c'est cela, la vraie force, la force silencieuse, la force inébranlable. Ne la cède pas. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'oublie pas de l'aimer, de la partager et de t'abonner à notre chaîne. Merci pour ton soutien.